Salut YouTube et bienvenue aujourd'hui pour ce forum avec les jeunes. On se retrouve au lycée Valéry Giscard d'Estaing aujourd'hui. Donc on aura la chance d'accueillir plein de personnes qui vont venir nous parler sur les problématiques de devenir étudiant et surtout trouver des solutions. Donc aujourd'hui, on va commencer tout simplement par Lila Boudelal de France Travail. Donc tu nous expliqueras un peu plus tard ce que c'est France Travail, et aussi Mélanie Sarpollet. Bonjour, bienvenue. Bonjour Max. Bonjour. Donc on va commencer. France Travail déjà, c'est quoi ? France Travail est la nouvelle entité institutionnelle. Et ouais, parce que ça a changé. Ça a changé depuis le début de l'année. France Travail est mis en place, il se déploie. C'est une transformation de l'ex-opérateur Pôle emploi. Anciennement la NPE même. Anciennement, la NPE et la CEDIC, si on veut remonter historiquement, mais beaucoup n'étaient pas nés. Beaucoup n'étaient pas nés. Voilà. Donc, on va commencer par travailler quand on est étudiant. Alors, effectivement, quand on est étudiant... Est-ce qu'on peut déjà ? Alors, on ne peut pas être réellement inscrit à France Travail, identifié comme étant en recherche d'emploi quand on est étudiant, puisqu'on est étudiant. N'hésite pas, Lila, à rapprocher le micro, parce que du coup, des fois, je te perds un petit peu. Voilà, merci. D'accord. Voilà, donc on a un statut dans la vie, et quand on est étudiant, on a le statut d'étudiant. Alors, en revanche, quand on est étudiant et qu'on a besoin aussi, on dit aujourd'hui, on le lit dans beaucoup d'endroits, beaucoup d'étudiants sont en survie, vivent très chichement, voire très pauvrement, et des dispositifs ont été mis en place par le gouvernement, bien entendu, dans le cadre de l'accompagnement des étudiants, par le biais des Crous. Vous les recevez tout à l'heure. Oui, on les aura tout à l'heure, ne dis pas tout. Donc voilà. En revanche, que peut faire France Travail pour aider les étudiants aujourd'hui ? Alors, France Travail, c'est l'opérateur de l'emploi, et qui dit emploi, dit offre d'emploi, et certaines de nos offres d'emploi peuvent être accessibles et prises par des étudiants, parce qu'il n'y a pas besoin d'être identifié comme personne en recherche d'emploi auprès de France Travail officiellement pour bénéficier de l'accès à nos offres d'emploi. Donc tous les étudiants peuvent venir à France Travail pour essayer de trouver du travail, quoi. Alors tous les étudiants peuvent passer notre porte, venir nous rencontrer. On est encore un service public et nous accueillons tous les matins, en tout cas au France Travail de Chamalières, tous les matins de 8h30 à 12h30 et sur rendez-vous les après-midi. Nous renseignons tout le monde, bien entendu, et notre ouverture sur pôle emploi.fr permet à qui le veut de se créer un espace, de s'abonner à nos offres d'emploi et de répondre aux propositions d'emploi des employeurs. Une application, tant qu'on est en train de parler, peut-être. Alors, on peut France Travail retrouver l'ensemble des applications sur smartphone, que ce soit Apple, que ce soit Android, quel que soit le système. C'est bien, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de choix, on peut y aller, tout le monde peut y aller là du coup. Tout le monde peut y aller. Donc on va continuer à parler, travailler en finançant ses études. Alors, on peut rechercher un travail en complément de ses études quand on est inscrit dans les systèmes universitaires ou des écoles. Ou en alternance. Voilà, mais quand on veut effectivement financer ses études en travaillant, ça existe, ça s'appelle l'alternance, justement. Peut-être, Mélanie, veux-tu nous en dire deux mots ? N'hésite pas à te rapprocher, Mélanie, du micro, parce qu'après, tu sais, si on n'entend pas, le but c'est que vous nous entendiez et que vous puissiez comprendre que il y a plein de solutions aujourd'hui, plein de tips. Donc écoutez bien, vous verrez, vous en sortirez gagnant. Donc l'alternance, on peut être en alternance dès 16 ans, de 16 jusqu'à 30 ans, et après, alors sous certaines conditions, ça peut être sans limite d'âge maximum. Et donc l'alternance, c'est un super biais pour se former et en même temps être en entreprise. Donc on alterne entre une période en formation, donc en centre de formation pour alternants, et après on est en entreprise. Donc des fois, ça va faire par exemple 2 semaines en centre de formation, 2 semaines en entreprise dans le même mois. Voilà, chaque centre peut avoir un peu son... Oui, l'apprentissage aussi, qui a un système aussi un peu identique. Oui, c'est ça, l'apprentissage, oui. Quand on parle d'alternance, on parle d'apprentissage et on parle de contrat de professionnalisation.
Mais pour les jeunes, c'est effectivement davantage Alternance. l'apprentissage qui est promu. Oui, c'est ça, l'apprentissage. Et donc, voilà, c'est un dispositif qui est très intéressant pour se former et en même temps acquérir de l'expérience en entreprise. On peut faire un apprentissage jusqu'au niveau master. Ça, on ne le sait pas souvent, mais on peut aller jusqu'au niveau master en faisant un apprentissage. Et ça, par exemple, je vous invite, il y a un événement qui a lieu le 8 et 9 mars à Clermont. C'est le salon La date est Alternup. prise. Hein. Voilà, Alternup. Donc c'est le salon de l'alternance, il y aura des centres de formation et des entreprises. Donc si vous êtes en recherche d'une alternance, allez-y. Donc on est d'accord, on répète, donc l'alternance c'est aussi l'apprentissage, Oui, il pardon. y a un peu tous les contrats. Ouais, mais Oui. c'est pas grave, hein, tu sais. J'englobe tout. Ouais, tout va bien, le principal c'est de comprendre. Hein. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que quand on est alternant, on est en contrat de travail. Donc on perçoit un salaire et on a une période en formation. Voilà. Donc on est contractuel. D'accord. Et une question, les contrats sont par rapport à l'âge aussi en termes de salaire, c'est toujours lié à un âge. Hein. Ouais. C'est un pourcentage du SMIC. Alors j'avais mon petit tableau, mais mais c'est pas La grave. convention collective. Voilà. Ils sont bien au courant en général quand ils vont signer leur contrat, c'est marqué en bas. Et puis s'il y a encore des questions, donc sur pôle emploi.fr, on trouve l'ensemble des informations où on pousse la porte du France Travail. Bien joué. Donc on continue, donc travailler après sa formation ou suite à l'arrêt de la formation justement. Qu'est-ce que Pôle Emploi, pardon, tu vois, je reviens sur Pôle Emploi alors que c'est France Travail. Donc qu'est-ce que France Travail peut nous donner maintenant ? Alors, France Travail est une structure qui accueille toute personne qui est en recherche d'emploi. D'ailleurs, on a beaucoup d'opérations pour inviter des personnes qui n'auraient pas pensé à utiliser nos services, à rejoindre l'offre de services de droit commun mise en place par le gouvernement. Ça veut dire que quiconque est en recherche d'emploi, que ce soit en complément d'une activité, que ce soit en complément d'une formation ou que ce soit un premier emploi, est accueilli, peut s'inscrire. Donc je dis bien encore sur pôle emploi.fr parce qu'effectivement, Pôle emploi est en train de disparaître au profit de France Travail, mais... le site faut le temps que ça se mette en route. Voilà, hein. donc il y a le temps que ça se mette en place. Donc on se transforme petit à petit pour essayer d'améliorer nos services et d'être au plus proche, notamment de ceux qu'on peut appeler les invisibles, c'est-à-dire des personnes qui ont besoin de nos services et qui n'en profitent pas. Donc on décide d'arrêter parce que les études, finalement, c'est pas tout à fait ce qu'on souhaitait ou quelque chose dans notre vie fait qu'on a une urgence à plutôt prioriser l'emploi que ses études. On pousse la porte de France Travail, où on s'inscrit en tant que personne en recherche d'emploi sur pôle emploi.fr et effectivement, on est accompagné et on a accès à un ensemble de services. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'être dûment inscrit pour bénéficier d'un bon nombre de services. Alors l'accompagnement, effectivement, c'est pour les personnes inscrites. Et je vais laisser la parole à Mélanie, puisque Mélanie est spécialisée dans l'accompagnement des jeunes. Eh ben on t'écoute du coup, Mélanie. Donc il y a 2 accompagnements au niveau de Pôle emploi pour les jeunes de moins de 26 ans. Donc on va avoir l'accompagnement individualisé jeune, où là on sera sur un accompagnement pour les jeunes qui sont en recherche d'un emploi, ils ont un projet déterminé. Voilà, on est sur un accompagnement de 6 mois, ils ont une conseillère dédiée. Et là voilà, on a un projet déterminé, on est en recherche d'emploi, on a besoin d'un peu de soutien, on peut bénéficier de cet accompagnement-là. Et moi personnellement, pour l'agence de Chamalières, je m'occupe du contrat engagement jeune. Donc j'accompagne un public qui va de 18 jusqu'à 25 ans et on est plus du coup sur des jeunes qui ont un projet professionnel à travailler. Ils sont un petit peu perdus au niveau de leur orientation ou ils sont en recherche de leur premier emploi, il faut qu'on travaille les techniques de recherche d'emploi, etc. On va avoir cet accompagnement-là qui est renforcé. Donc il y a une notion de 15 à 20 heures de démarche par semaine à effectuer et c'est un accompagnement de 6 mois. Et du coup, l'avantage, c'est que j'accompagne une quarantaine de jeunes, donc je suis disponible je suis beaucoup plus disponible. Donc vous êtes sur Chamalières, vous êtes à la recherche d'emploi ou d'aide justement pour trouver un emploi. Eh ben, n'hésitez pas. Mélanie est là pour vous aider. Donc, Je vais juste rajouter un petit point sur l'accompagnement que mène Mélanie pour les jeunes en très grande précarité, pour lesquels les familles ne peuvent subvenir à leurs besoins. Il peut y avoir une indemnité qui accompagne la recherche d'emploi et qui est proratisée selon certains critères, mais qui peut aller... 528 € maximum. Voilà. On demande le dernier avis d'imposition et voilà, ça c'est une allocation qui est versée tous les mois. donc Voilà, c'est bon à savoir. Hein, c'est bon à savoir. Donc en fin de compte, on a un problème. On n'a pas assez d'argent pour ses études. On peut aller travailler. Oui.
On peut trouver même des solutions pour justement quand vraiment on a un revenu faible Oui. de la famille. Et donc on peut travailler avant, pendant et après, même si on a loupé ses études. Tout à fait, voilà. Ah, j'ai tout bien dit. Eh ben, c'est parfait. Et France Travail est là pour accompagner tout le monde. On ne fait aucune discrimination, on n'a pas de public particulier. Tout le monde peut passer notre porte. Ouais, ça fait plaisir à entendre ça. Donc, écoute, je te remercie. Donc, n'hésitez pas, vous, à aller voir sur tous les réseaux parce qu'en fin de compte, il y a plein de choses. Nous, on travaille de temps en temps avec eux. Donc, vous verrez, il y a vraiment plein de choses. Merci en tout cas. Merci de ton accueil et au revoir à tous. Au revoir à tous. Donc on est de retour avec un nouvel invité, donc pas n'importe quel invité. Donc Dorian Touzin, responsable de l'espace accueil étudiant du Crous. C'est ça. Donc merci d'être venu. Merci à vous. C'est bien cool, donc tranquille. Donc tu vas nous expliquer ce que c'est que le Crous, parce que déjà le Crous pour les étudiants, mine de rien, c'est super important. Très important, effectivement. Donc le Crous, c'est quoi ? Le Crous, c'est le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, donc qui accompagne tous les étudiants en France. Avec donc plusieurs sites sur toute la France, donc toutes les académies. On est présent donc, pour accompagner tous les étudiants. Donc situé où à Clermont en général ? Alors à Clermont-Ferrand, le site principal donc, est sur le site de la rue Étienne Dolé, donc en centre-ville, mais on a également donc, un site sur le campus des CESO, plusieurs sites en centre-ville, que ce soit des résidences universitaires ou bien des restaurants universitaires. Et également, on a 2 antennes, une à Montluçon avec une résidence universitaire et un restaurant universitaire, et une à Aurillac avec un restaurant universitaire. C'est bon à savoir si des fois vous préférez en fin de compte partir à faire vos études à Montluçon, donc comme ça, exactement. Vous avez l'info quoi. Donc on va commencer par parler de ce que fait le Crous, donc c'est-à-dire sur le logement. Sur le logement, effectivement, c'est une de nos principales missions. Le logement, donc au niveau du Crous Clermont-Auvergne, c'est près de 4000 lits, donc sur tout ce qui va être Clermont-Ferrand, Aubière et Montluçon. Donc avec plusieurs types de logements, des studios, des studettes et des chambres. Donc le studio, c'est 18 mètres carrés, donc aux environs de 320 €, donc sur Clermont-Ferrand. La studette, ça va être donc entre le studio et la chambre, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment tout dans l'espace de vie, y compris donc la cuisine. Ouais, on pourra se faire à manger, donc c'est quand même plutôt sympa aussi. Exactement. Et après, donc on a donc le modèle donc chambre, où là pour le coup, donc on a bien la salle de bain inclus dans la chambre, mais effectivement, c'est des cuisines communes. Ouais, mais ça peut être sympa aussi. Exactement, pour rencontrer du monde. Ouais, pour la vie étudiante, parce que c'est ce qu'on veut. On veut un peu de mixage, donc c'est plutôt pas mal, quoi. Donc on va aussi parler donc de la restauration, parce que c'est un point financier assez important pour l'étudiant. Effectivement, donc la restauration, donc on a plusieurs sites donc de restauration, donc surtout sur toute la ville de Clermont-Ferrand ou les autres villes que j'ai citées juste avant. On va avoir donc plusieurs types de structures de restauration, donc le restaurant universitaire avec le menu à point. Et bien sûr donc les cafétérias et les kiosques qu'on va avoir sur tout le site. Menu à point, c'est donc en fin de compte on a un nombre de points pour prendre des entrées, des plats et des desserts. C'est quelque chose comme ça, on a tant de points. On va avoir 6 points en fait, donc on va pouvoir prendre par exemple une entrée à 1 point, un plat à 4 points et donc un dessert à 1 point. Et donc ces 6 points donc, vont nous permettre de payer le repas à 3,30 € donc, pour tous les étudiants. Et pour les étudiants boursiers, on va avoir le repas à 1 €. 1 €? Exactement, 1 € pour tous les étudiants boursiers, 2 fois par jour. Et également, cette année, pour les étudiants en situation de précarité, il était possible donc, de faire la demande du repas à 1 € en ce moment avec le service social. Donc il faut prendre un rendez-vous donc, pour le demander. Donc n'hésitez pas quand même, c'est quand même super important de pouvoir justement s'adapter, parce que c'est vrai que ça a un coût quand même, manger comme il faut. Effectivement. Et puis moi on m'a dit qu'on mangeait plutôt très bien en plus. On mange très bien au Crous, effectivement. Donc c'est vrai que pour la modique somme que c'est, ça permet aux étudiants déjà de manger bien, parce que c'est important de manger pendant qu'on fait ses études. Parce que sinon après on tombe dans la précarité et ça devient très compliqué. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et c'est près de 900 000 repas donc, servis tout au long de l'année 2022 donc, au niveau du Crous quand même, ouais. Clermont-Auvergne. Ouais. Donc vous savez qu'on peut s'occuper de vous au niveau de ça. Donc on va parler de la partie sociale, parce que le Crous, c'est important le social dedans. Exactement, donc on a une action sociale très forte avec un service social donc sur le Crous Clermont-Auvergne qui accompagne donc les étudiants boursiers ou non boursiers, et qui peuvent donc permettre l'octroiement d'une aide ponctuelle donc aux étudiants qui rencontrent des difficultés financières. Donc pour cela, il faut prendre un rendez-vous avec le service social par le biais du site Mes Services Étudiants ou par le biais de leur contact mail. J'en parlerai un peu plus tard. Ouais, on va revenir là-dessus après. Donc on sait aussi que le Crous, mine de rien, la culture, parce qu'il propose plein de choses. La culture, et effectivement c'est très important au Crous Clermont-Auvergne. On a un service culturel qui propose énormément de choses.
On a de nombreuses salles de spectacle, on va avoir beaucoup d'ateliers artistiques, également pas mal d'animations en résidence dans chacune des 3 résidences principales, donc de Clermont-Ferrand, donc Aubière, le centre-ville et Dolé. On va avoir chaque semaine un atelier, donc une animation en résidence. Une animation pour pouvoir justement essayer de sortir les gens, que ça leur fasse du bien à la tête. C'est ça. Parce qu'il faut savoir prendre l'air aussi un peu au niveau Exactement. de la... et ben là on entend bien qu'on est bien au lycée, hein, donc la petite clochette qui va bien. Hein. C'est ça. Donc on va continuer toujours à parler. Donc est-ce que vous avez des petites dates qui arrivent bientôt? Alors effectivement, des petites choses à quoi vous avez participé? Ouais, je sais, c'est... Voilà. Prends 2 secondes parce que ça sonne plein de fois en fin de compte. Effectivement. Vas-y, hein, parce qu'on entendra, t'inquiète pas. Ok. Alors pour parler effectivement de la partie sociale également, donc c'est aussi la partie des bourses. C'est très important. Donc à partir du 1er mars, tous les étudiants doivent demander, donc effectivement, faire la demande de bourse. Faites-la parce c'est très important. Des fois on pense que ça passe pas et en fin de compte c'est bon. Exactement, les barèmes ne sont pas du tout les mêmes qu'au lycée. Donc un lycéen qui n'a pas eu une bourse au lycée peut très bien avoir donc par la suite en étant étudiant une bourse du Crous. La demande de bourse elle est à faire entre le 1er mars et le 31 mai sur le site Mes services étudiants. Donc pensez bien à le faire. On va donc bien sûr se baser sur les revenus des parents, donc l'avis fiscal à N-2. On va donc prendre les informations également si vous avez des frères et sœurs qui sont donc dans le secondaire ou dans le supérieur attachés fiscalement, également la distance par rapport au lieu d'études. Forcément si vous êtes plus loin de votre lieu d'études, on va prendre également cela en considération. Et donc il faut bien faire sa demande dans les temps pour pouvoir après également faire la demande de logement, puisque la demande de logement intervient donc entre le 1er mai et le 31 mai. Souvenez-vous bien des dates, hein, parce que les dates sont très très importantes, parce que si vous êtes hors date, vous ne pourrez pas justement avoir bénéficié de vos droits, quoi. Hein, donc pensez bien, il faut anticiper, quoi. Voilà, la demande de bourse. C'est bientôt, quoi. Hein, ça arrive, donc. C'est ça, entre le 1er mars et le 31 mai, la demande de bourse, entre le 1er mai et le 31 mai pour la demande de logement. Tout sur Mes services étudiants, donc il y a plusieurs rubriques de couleurs, vous verrez, donc c'est une petite rubrique qui s'appelle demande de dossier social étudiant pour la demande de bourse et trouver un logement en résidence Crous pour la demande de logement. Donc écoute, c'est plutôt pas mal. Il y a eu des événements auxquels vous avez participé cette année avec le Crous? Effectivement, pas mal d'événements. Donc on a participé donc bien sûr à Oversup, donc qui se tenait la semaine dernière donc au Zénith de Clermont. Ouais, qui est une réussite, hein, j'ai l'impression. Hein. On commence à avoir de plus en plus de monde. Exactement. Et on s'aperçoit que c'est important quand même de les choix, quoi. C'est ça. Et après donc le prochain événement, donc c'est bien sûr les portes ouvertes. Donc ce week-end donc au niveau de Aurillac et du Puy-en-Velay. Donne-moi une date parce que nous on sera sur le réseau que mardi, donc donne-moi une date. Donc effectivement, si je me trompe pas, donc samedi on doit être le 27 janvier, donc le 27 janvier donc sur Aurillac et le Puy-en-Velay, le 3 février donc sur Moulins et Montluçon, et donc le 10 février sur Clermont-Ferrand et donc les sites comme Aubière et également Vichy. Donc je vois qu'il y a une partie internationale, j'en avais pas parlé, donc c'est quoi la partie internationale? La partie internationale, c'est notamment donc l'espace accueil étudiant. On accueille donc tous les étudiants pour les accompagner sur leur démarche administrative et en particulier donc le public des étudiants internationaux où on va les accompagner sur la demande de renouvellement de titre de séjour. Et donc voilà, on accompagne donc tous les étudiants. On a également plusieurs permanences qui sont présentes à l'espace accueil étudiant, donc pour donner de l'information et accompagner tous les étudiants et notamment les étudiants internationaux sur Clermont-Ferrand et les autres villes. Je finis ma dernière, donc je vois Job étudiant. Le Job étudiant, donc effectivement, on a un site qu'on met en avant, c'est le site Jobaviz, qui a été donc créé par le Crous au niveau national. Et donc effectivement, on a beaucoup d'offres d'emploi qui sont donc mises en ligne sur mes services étudiants, sur Jobaviz, excusez-moi. Et également, donc on organise des job dating, il faut savoir, au Crous pour inviter donc des structures qui vont recruter directement sur place des étudiants avec leur CV. Eh ben écoute, c'est plutôt pas mal. On va faire un petit rappel donc sur peut-être les contacts. Les contacts, ne pas hésiter à vous rendre sur le site Mes services étudiants donc pour pouvoir nous contacter. On a la rubrique assistance où vous pouvez nous poser directement des questions. On est bien sûr ouvert donc sur place donc au Crous Clermont-Auvergne pour vous recevoir, que ce soit donc le guichet du service des bourses. Également, on a une plateforme téléphonique dont je peux vous donner le numéro, c'est le 09 72 59 65 63. Donc ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h. Et donc n'hésitez pas à venir nous poser toutes vos questions.
Eh ben Dorian, je te remercie en tout cas. Ça a été super clair. Moi, je trouve que c'est super carré. Donc, Super. continuez comme ça pour nos jeunes, c'est très bien. Donc, présent sur les réseaux sociaux aussi, peut-être. Exactement, donc on a notre site internet du Crous, bien évidemment le Crous Clermont Auvergne, on a également donc, les réseaux sociaux et notamment le Crous Culture qui a donc un compte Instagram et compte Facebook. Eh ben écoutez, suivez ça. Donc je vous remercie en tout cas, merci Dorian. Merci à et vous. puis à très vite pour de nouvelles aventures. Bonne journée. Au revoir. Donc on continue notre petit retour sur le forum, donc avec des nouveaux invités. Donc elles nous viennent de la CAF, donc Agathe et Mélanie. Bonjour, merci d'être venues. Bonjour, merci à vous. Donc on va commencer tout de suite. Donc la CAF, c'est quoi? Parce qu'on on entend souvent parler, mais on arrive des fois, on mélange un peu tout, la CAF, la CPM, donc c'est quoi la CAF? Alors la CAF, c'est la caisse d'allocation familiale du Puy-de-Dôme, enfin du coup pour nous, pour le Puy-de-Dôme. On est là pour verser des prestations légales, mais pas que. Oui, pour les prestations légales, on a tout ce qui est les demandes d'aide au logement. Donc là, ce sera plus pour les étudiants et tout ce qui est prime d'activité. Et nous, après toutes les CAF, donc c'est un peu spécialisé par département. Et nous, à la CAF du Puy-de-Dôme, on finance aussi tout ce qui est BAFA pour les jeunes. Donc ça, c'est une bonne info à retenir par rapport après à pouvoir travailler en même temps que ses études, etc. Donc on va commencer par parler avec de logement. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette aide au logement? Eh ben, l'aide au logement, et du coup, on va se fixer pour les étudiants, puisqu'on est là pour un forum étudiant. C'est complètement ça, Voilà. on est complètement sur... Donc, surtout, nous, ce qu'on souhaitait aujourd'hui, c'est leur expliquer comment faire la demande. Donc, la demande, elle va se faire sur le site caf.fr, parce que c'est simple. C'est un traitement aussi qui sera beaucoup plus rapide, et vraiment, c'est intuitif. Il n'y a pas besoin de... Ça existe sur une appli ou pas, téléphone? Parce que les jeunes sont souvent sur des smartphones, donc ça existe, oui? Oui, il y a une application caf.fr, du coup, à télécharger. Eh super, on vous rappellera ça plus tard pour dire, tiens, il y a une petite appli qui va bien. Sachant qu'il faut savoir aussi que pour avoir du coup le droit à l'aide au logement, il faut déposer la demande, il faut résider dans le logement et bien sûr payer un loyer. Donc par contre, on est au courant que du coup, on a une petite aide pour en cas où on doit partir faire ses études à gauche, à droite. Il y a possibilité d'avoir une aide pour se loger, quoi. Voilà, mais toujours faire la demande du coup sur le caf.fr, comme ça, peu importe dans quelle région on est, ça nous ouvre un dossier à la CAF dans laquelle on réside en tout cas. D'accord, donc des petites infos en plus sur des droits que les jeunes auraient et ne profitent pas ou mal, on va dire, parce que souvent c'est qu'on a un manque d'informations ou on n'a pas pu en discuter. Et c'est vrai qu'il y a plein d'aides en fin de compte et elles sont mal utilisées parce qu'on n'est pas au courant, quoi. Oui, alors déjà ne pas hésiter à faire des simulations aussi pour les prestations. Sur le site caf.fr, on peut faire des simulations pour l'aide au logement, pour la prime d'activité par exemple. Ce qui est important aussi à retenir pour l'aide au logement et pour la prime d'activité, c'est qu'il faut bien faire la demande au plus tôt. En fait, dès l'entrée dans le logement, il faut que les jeunes fassent bien leur demande. Sinon, ils perdent en fait des droits parce qu'on ouvre le droit qu'à partir du mois suivant. En fait, la demande, l'entrée dans le logement. Ça fait un mois de décalage. Voilà. Donc, tu me parles de la prime d'activité. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer qu'est-ce que c'est la prime d'activité, justement? Oui, alors la prime d'activité, c'est justement pour donner un peu... un coup de pouce aux travailleurs. Et là, dans le cas des étudiants, ça peut être pour les apprentis ou pour les étudiants salariés. Et par contre, la petite spécificité pour eux, c'est que en fait, elle se calcule pour 3 mois en prenant en compte les 3 mois précédents. Donc, sur le trimestre précédent, pour les étudiants et les apprentis, il faut bien qu'ils dépassent un certain montant. Vas-y, prends le temps. L'important, c'est qu'on ait vraiment de l'info... propre, quoi. Oui, alors on est à peu près sur 1100 euros, je pense qu'il faut dépasser sur tous les mois. En fait, s'il y a un mois où on est à 500 euros, par exemple, du coup, pour tout le trimestre, il n'y aura pas de prime d'activité. Plus de prime d'activité. Donc, en gros, ça s'ouvre beaucoup aux apprentis quand même, ou aux personnes qui vont peut-être faire un travail durant leurs études, qui vont peut-être pouvoir, justement... Oui. Donc c'est bien à savoir, ça vient en complément de tout ce qu'on a dit avec France Travail, où il y a aussi des aides pour trouver du travail, donc vous pouvez trouver du travail. Donc si vraiment vous avez une envie sur un choix de partir loin, donc il y a des aides, donc sachez-le, quoi.
D'autres petites infos à nous donner ? Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'il faut bien déclarer la bonne situation professionnelle, parce que des fois, on peut être un peu perdu entre les situations, mais pour un étudiant qui est simplement étudiant et salarié à côté, donc il faut bien déclarer qu'il est étudiant salarié, bien spécifier s'ils sont boursiers aussi, parce que du coup, pour le calcul de l'aide au logement, on prend en compte un forfait, on ne prend pas en compte leurs ressources. Donc, c'est important qu'ils ne déclarent pas d'autres ressources, parce qu'on prend directement auprès des employeurs. Et par contre, il faut bien déclarer la bonne situation parce que le forfait n'est pas le même. D'accord. Et est-ce qu'on a quelqu'un à la CAF justement qui peut nous aider quand on est un petit peu perdu ou qu'on ne comprend pas parce que c'est vrai que pour quelqu'un qui ne sera pas forcément très papier, des fois c'est un petit peu dur, on peut s'y perdre et c'est vrai que c'est dommage de faire plein de belles choses et en fin de compte qu'on ne puisse pas s'en servir comme il faut, quoi. Alors nous aussi on a été étudiantes et du coup on sait la complicité que peut être l'administration. Donc surtout je viens aussi rebondir sur ce que ma collègue vient de vous dire, bien rappeler la situation professionnelle à mettre à jour mais aussi la situation personnelle. Une colocation par exemple, mais aussi une vie commune. Les étudiants ont le droit d'être en couple, mais ce n'est pas une colocation. Voilà, donc bien, s'il y a des petits doutes là-dessus, bien venir nous voir. Et puis nous, on pourra aussi déterminer la situation. Et parce que vous pouvez venir nous voir à la CAF, vous pouvez prendre rendez-vous sur le site caf.fr ou par téléphone. On a une plateforme et il y a aussi des rendez-vous téléphoniques pour les étudiants. Ça peut être sympa de nous appeler entre deux cours. Donc vous êtes joignable. Donc on peut venir prendre. Également. Eh oui, c'est bien ça. Donc une petite info peut-être pour les parents ? Oui, alors du coup, pour les parents, alors c'est vrai que c'est important de savoir aussi qu'un étudiant qui fait sa demande d'aide au logement, du coup, il est considéré comme allocataire et il ne peut plus être considéré du coup comme personne à charge sur le dossier des parents. Donc c'est important pour les parents, si notamment c'est eux qui payent en général le loyer des étudiants, c'est important qu'ils vérifient aussi en fait, ce qui est le mieux pour eux. Est-ce qu'il faut que l'enfant reste à charge pour eux ou est-ce que l'enfant fait sa demande de son côté ? C'est pareil, oui. Voilà. Et bien, du coup aussi, les parents ne peuvent pas faire les démarches pour leur enfant. L'étudiant devient allocataire, donc c'est à lui de faire ses démarches. Ouais, soyez autonome un petit peu. Donc, allez chercher de l'info, allez gratouiller. C'est le moment de grandir. Hein. Et c'est vrai qu'effectivement, il ne faut pas non plus déclarer pour la prime d'activité ou pour l'aide au logement. C'est important que les étudiants ne déclarent pas les revenus des parents ou des autres membres de leur foyer. C'est vraiment que leurs revenus à eux. Donc si eux, ils sont simplement étudiants, ils déclarent bien zéro revenu. Ouais, toujours dans la somme qu'on a dit tout à l'heure, où c'est environ... pour la prime d'activité, c'est 1100 € environ. Donc voilà, dès que vous touchez un petit peu d'argent, pensez à bien déclarer parce que vous pouvez avoir des aides, donc essayez d'en profiter un peu. On a d'autres petites infos ? Eh ben non, simplement toujours... Pour les apprentis, oui, par contre, on voulait juste spécifier que pour les apprentis, c'est un peu le même principe que pour les impôts. En fait, ils n'ont pas de revenus à déclarer tant qu'ils ne dépassent pas le seuil. C'est le même seuil que les impôts, c'est à peu près 19 000 € à l'année. Donc tant qu'ils ne dépassent pas ce seuil-là, ils n'ont pas de revenus à déclarer non plus. D'accord, ouais. C'est bon à savoir ça, parce que des fois, on ne sait pas trop où se fixer les droits ou les chiffres. Mais bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous ne savez pas trop, hop, téléphone ou caf.fr, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a l'application, le téléphone. Bien toujours nous déclarer les changements, c'est très très important. Oui, ça évite de recevoir déjà le courrier pas au bon endroit ou d'avoir la mauvaise info qui La revient. CAF veut tout savoir pour calculer au mieux les prestations. Eh ben, elle a bien raison. Dettes, on va faire un petit pour finir, on va faire un petit retour sur tout ce qui est a chez vous, donc le site. Donc site internet. Site caf.fr. Du coup, les modalités de contact, soit par téléphone, soit en rendez-vous physique, rendez-vous téléphonique ou par mail pour une réponse rapide. D'accord. Présence de la CAF pour des infos sur les réseaux sociaux ou pas encore, ou ça arrive Twitter, je crois. Oui, on est sur Twitter, oui. Ah, pas sur Instagram ni Facebook. Peut-être bientôt. Faudra leur dire, parce que c'est important. Parce que on va le suggérer. Si on veut parler aux jeunes, il faut être sur les réseaux jeunes. Hein. Bien sûr, on se développe. Et on est également dans les antennes aussi. Oui. Si c'est pas forcément à Clermont-Ferrand, on a aussi des antennes à Thiers, à Issoire. Et tout retrouver du coup. D'accord, donc vous êtes en proximité quand même du public. Donc c'est au mieux, oui. Donc c'est bon à savoir. Et Agathe, Mélanie, je vous remercie en tout cas pour nous avoir donné du temps.
Donc j'espère qu'on a tout bien compris sur la CAF. Hein. Donc à bientôt hein, pour de nouveaux épisodes. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Donc on revient avec une nouvelle invitée, hein. Linda Montabor, bonjour. Bonjour. Donc Linda de la SMERA. Tout à fait. Donc on va tout de suite commencer. La SMERA, c'est quoi ? La SMERA, on nous connaît plutôt comme mutuelle étudiante, mais on fait également tout ce qui a trait à la vie étudiante, donc du logement, de la prévention. On a toute une gamme donc pour protéger l'étudiant, pour la protection sociale, que ce soit au niveau santé, au niveau habitation, puisque ça participe du bien-être étudiant. On a également une grosse gamme pour le départ à l'international et on fait pas mal d'actions au niveau des étudiants pour tout ce qui est santé. Donc ça roule. Donc quelle est ta mission toi auprès des étudiants ? Alors moi je suis chargée de développement pour la SMERA et donc ça consiste à nouer des partenariats donc aussi bien avec les assos étudiantes qu'avec les établissements pour pouvoir informer les étudiants au mieux de ce à quoi ils ont droit en termes de protection sociale. Parce qu'aujourd'hui on se rend compte que les étudiants sont un peu on va dire pas forcément... on va dire mal informés, voilà. Mais ça, on a l'info. Mais il y a beaucoup d'infos partout, donc du coup, on sait plus trop quelle est la vraie info, quelle est la fausse info. Et c'est ça, ouais. La fake news, il y a aussi dans la santé, dans la prévention, dans tout. Exactement, il y a de la mésinformation et nous, on est là un petit peu pour fluidifier tout ça, pour leur expliquer pourquoi est-ce qu'il faut se couvrir, ça sert à quoi une assurance, parce que même en étant adulte, c'est un petit peu abstrait. Pourquoi est-ce qu'il faut préparer son départ à l'étranger, à quoi ça sert une D'accord, mutuelle, donc il y a un constat qui est fait quand même où il y a un manque d'information et justement un manque de papier adéquat ou qui peut amener des problématiques après. Alors, manque de papier adéquat, je pense pas, parce que une fois qu'ils l'ont, c'est bon, tout roule. Ouais. Mais par contre, à quoi ça sert, ça pose de vrais problèmes. Ouais. Donc on va parler aussi de la SMERA, donc se protéger avec la SMERA. Donc la SMERA au quotidien aussi, ils aident sur plein de choses. Hein. Donc tout à l'heure on a parlé des assos, donc des BDE. Oui. Donc c'est plutôt sympa justement en gestion parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire parce que c'est assez festif quand même. Hein. Oui. Les BDE sont assez festifs, donc faites la fête, oui, mais faites la fête en toute sécurité, quoi. Oui, c'est exactement ça. Alors après, assez festif, c'est vrai qu'il y a une grosse connotation festive de la vie étudiante. Par contre, on travaille avec des BDE et des assos qui sont vraiment très très regardants sur tout ce qui est prévention, sur tout ce qui est sécurité de l'étudiant. Et ils se mettent même à gérer plusieurs problématiques. Hein. Ça peut être du logement, ça peut être de l'interprétariat, ça peut être pas mal de choses. Donc ils sont vraiment à l'écoute de leurs étudiants. Donc ça c'est plutôt chouette et aujourd'hui ils comprennent vraiment l'intérêt de pouvoir justement faire la fête en toute sécurité. Parce qu'il y a quand même pas mal de dérives, hein. J'ai pas besoin de rappeler les donc faut... Voilà. Donc vraiment le gros travail sur ce point-là, ça va être justement de les sensibiliser par le biais d'actions de santé, soit mise en valeur par une transmission par les pairs, soit par le biais d'ateliers que nous on propose auprès des établissements. On sait que pair à pair ça marche bien parce qu'ils écoutent souvent en plus, c'est ce qu'on faisait quand on avait leur âge aussi, donc ça c'est une certitude. Hein. Donc, mais on sait que par exemple la SMERA, donc vous pouvez fournir des préservatifs, bouchons d'oreille. Bouchons d'oreille, éthylotest, donc ça c'est la grosse partie kit prévention. On fait également dans pas très très longtemps un concours de cuisine à destination des étudiants, ce qui tombe assez bien puisqu'on est dans le lycée hôtelier. Parce qu'on se doute que la nourriture des fois on peut tomber sur de la nourriture un peu trop simplette et justement créer des carences ou apprendre à cuisiner. En tout cas c'est plutôt quelque chose de positif, quoi. Alors un peu trop simplette. Alors je veux pas être péjoratif dans ce que je vais dire, mais j'ai appris depuis quelques années que le kebab c'était la monnaie universelle de l'étudiant. Ah, oui. Voilà. Donc effectivement, on essaye de leur montrer que on peut bien manger, mieux manger pour pas très très cher par le biais de ce concours-là, avec des produits de qualité surtout, puisqu'on travaille avec pas mal de partenaires à chaque édition. Notamment des produits bio, etc. Mais encore faut-il avoir la connaissance justement du réseau et d'où aller se fournir. Donc kebab c'est bien, mais pas tout le temps, quoi. Varier un petit peu, mettez un peu. Voilà, salade, tomate, oignon.
Ouais, mais ça suffit pas, quoi. Tout à fait. Donc on va revenir aussi sur les temps forts de la SMERA. Oui, donc voilà, c'est ce que je disais. Il y a le concours de cuisine qui arrive en mars, qui va permettre à 4 finalistes de présenter justement la manière dont ils cuisinent dans leur cuisine étudiante, puisqu'on recrée les conditions. C'est un mini Top Chef, quoi. Ouais, exactement. Donc on fait ça en partenariat avec le Crous. On a un jury qui comprend des membres du Crous, souvent des membres de l'UCA, etc. Donc c'est assez sympa comme. Je te coupe. Moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que j'entends le Crous, j'ai l'impression que c'est tous de travailler ensemble quand même, donc c'est plutôt quand même une bonne chose, quoi. C'est une super chose et ça se fait en bonne intelligence et ce qu'il y a de plutôt chouette, c'est qu'on monte un réseau de telle façon que l'étudiant, si jamais il y a une problématique vraiment spécifique, chacun sait vers qui le retourner, donc c'est plutôt sympa comme expérience. Donc rapproche-toi du micro parce que je suis en train de te perdre des fois. Donc merci en tout cas d'avoir accepté de venir malgré le fait que tu sois malade, hein. Ouais. Donc c'était mais on avait besoin d'avoir un peu d'infos. Donc on retourne sur les temps forts. Donc on avait la cuisine, donc après. Voilà, donc là on a l'agitateur également qui est un appel à projet qui récompense les meilleures initiatives qui améliorent la vie étudiante. On a eu quelques belles initiatives. Je vous invite à aller voir le site de la SMERA, voilà, Fondation SMERA, pour avoir tous les détails. On a pu financer un court-métrage. On a pu financer une épicerie solidaire. Voilà, c'est vraiment le type de projet qui va améliorer la vie de l'étudiant. Ouais, c'est sympa. Donc, c'est quand tu deviens étudiant, hop, intègre un BDE et après justement regarde qu'est-ce qui est possible. Tu peux même monter des assos peut-être et t'appuyer avec la SMERA justement qui peut t'aider peut-être. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que c'est à partir de 15 ans, donc c'est ouvert également aux lycéens. Ils peuvent participer en individuel ou en collectif, donc il y a quand même pas mal de possibilités. Et là ils se partagent 12 000 € donc sur les 3 finalistes. Donc il y a quand même. Ah oui, ça fait une petite somme quand même. Hein. Ça peut aider justement à faire quelque chose de super sympa. Donc, où est-ce qu'on peut trouver les infos de la SMERA ? Alors, tout simplement sur le site https://smera.fr. Ouais, smera.fr. Ouais. Voilà. Je crois qu'on le dit plus, le HTTP. Hein. Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux ? Oui. Tout à fait, donc il y a l'Instagram, la SMERA, le Facebook SMERA également, voilà, national. Et puis après, pour tout ce qui est rendez-vous en bonne et due forme, ils peuvent nous trouver donc à Saint-Jacques, au 23 boulevard Pochet-Laguet. Voilà, donc vous pouvez pas le louper, hein, c'est écrit partout SMERA dessus, donc absolument. N'hésitez pas à vous déplacer. D'autres petites infos ou pas, Linda ? D'autres petites infos, donc là on vient de passer le pot des assos, puisque comme tu le disais, on travaille beaucoup avec les associations. On va avoir une grosse action aussi mobilité à l'étranger, voilà, avec des interventions dans pas mal de lycées et d'établissements supérieurs. Voilà, c'est à peu près... c'est déjà pas mal. Ça va te faire une année chargée, hein. Donc on répète un peu tout pour tout le monde. Donc là vous avez donc la partie complémentaire santé toujours en place. Donc très important, prenez une complémentaire santé, ça coûte vite très très cher en cas de problématique de santé, hein. Complètement, oui. Ouais. Et puis il faut savoir qu'aujourd'hui c'est 40% des étudiants qui n'ont pas accès aux soins. Donc ça représente quand même un sacré pourcentage et que une journée d'hospitalisation c'est 1 500 € en France. Ouais. Donc s'ils n'ont pas de mutuelle, c'est 500 € par jour. Pensez-y. Hein. Donc on a de la responsabilité civile, je vois, de l'assurance à l'international, donc quand on part faire ses études à l'étranger, donc ça peut être intéressant. L'habitation, je vois aussi, donc c'est aussi important parce que c'est en cas où l'appart il brûle, et au moins on est couvert. Hein. Exactement. Donc et puis voilà, donc vous êtes là un peu partout avec de la prévention. Donc écoute, je te remercie Linda en tout cas. Merci à vous. Et puis donc n'hésitez pas à franchir la porte de la SMERA pour au moins prendre de l'info ou aller chercher de quoi vous protéger, parce que protéger ça s'apprend. Hein. Absolument. Et puis on a un joli jeu concours aussi où ils peuvent gagner un MacBook, où ils peuvent gagner un mois de loyer aussi pour les futurs étudiants. Donc ça peut être utile. Et rapprochez-vous. Merci en tout cas. Merci beaucoup Max. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Donc on est de retour encore avec nos derniers invités. Hein, donc Carole Broche et Valérie Longeon, bonjour. Bonjour. Donc vous nous venez de la CPAM. Hein. C'est
C'est ça. Donc déjà, on va commencer par c'est quoi la CPAM, parce que souvent la CPAM, la CAF, on mélange tout un petit peu. Hein. Nos jeunes ils comprennent pas forcément. Donc est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que la CPAM? Déjà l'anagramme quoi. CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie. Donc ça concerne la maladie et la santé et tout. Donc en fait, la Caisse primaire d'assurance maladie, c'est l'organisme qui rembourse les soins. C'est aussi un organisme qui œuvre au niveau de la prévention dans le domaine de la santé, notamment la prévention des cancers et aussi la prévention bucco-dentaire avec MT Dents. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont mises en place pour les dents. Je crois que quand on est jeune... C'est ça, on reçoit une invitation pour aller faire un examen bucco-dentaire de 3 ans à 21 ans. Ouais, faites-le parce qu'après c'est très compliqué les dents. Hein. C'est vraiment quelque chose d'important. Ouais. Puis ça rend l'image. Hein. Les dents c'est quand même un truc super important. Donc quel changement quand on devient étudiant? Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est pas vraiment le fait de devenir étudiant qui apporte un véritable changement. En fait c'est lorsqu'on atteint l'âge de 18 ans qu'on devient assuré à titre personnel. Alors quand on atteint l'âge de 18 ans, tout se fait de manière automatique. Par contre, si on commence à travailler avant l'âge de 18 ans, là, il faut faire des démarches auprès de la caisse primaire pour être assuré. D'accord. Donc assuré, donc ça veut dire que il faut qu'on se déclare. Ça se passe comment? Donc il faut prendre contact avec la CPAM. Alors à 18 ans, pas la peine. D'accord. On reçoit un courrier directement pour nous inviter à faire la mise à jour de la carte vitale. Et lorsque par contre on travaille avant 18 ans, là il faut le signaler. Donc il faut nous donner un bulletin de salaire, un relevé d'identité bancaire et on devient assuré à titre perso. D'accord. Donc des petits réflexes pour nos étudiants ou pas, ou avant? Alors oui, bien sûr, lorsqu'on devient assuré, eh bien on peut créer son propre compte Amélie sur Internet. Il faut déclarer son médecin traitant. Il faut aussi transmettre son RIB, bien évidemment, et puis mettre à jour la carte vitale. Le compte Amélie, on peut l'avoir sur smartphone, on peut l'avoir que sur Internet, on peut l'avoir les deux. C'est plutôt bien parce que nos jeunes justement ils sont plus souvent sur leur smartphone que sur les ordinateurs. Deux versions existent, version web et version application effectivement. Donc d'autres petites infos à nous donner éventuellement? Alors, on parlait des applications. Il existe aussi, on est sur Instagram avec Mes Tips Santé. Sur Mes Tips Santé, il y a des petites informations pour prendre en main sa santé sans se prendre la tête. Et vous me disiez que justement, en plus, ils sont sympatoches. Ils ont essayé de mettre un petit peu d'humour dedans. Ou il y avait un rap. Oui, c'est ça. Ouais. C'est très ludique. Donc, c'est plutôt de bonnes choses. Hein. Oui. La CAF, on a un accueil téléphonique, on n'a pas d'accueil téléphonique. Comment on peut faire pour les joindre? Alors, la sécurité sociale, la CPAM, pas la CAF. Pardon, tu vois, regarde. Je viens de la faire directement, bravo, elle est pour moi. Donc comme quoi, il n'y a pas que les jeunes qui disent n'importe quoi. La CPAM, tu as bien fait, merci. Donc vous pouvez prendre contact avec nous par l'intermédiaire du compte Amélie, on peut prendre des rendez-vous. Vous pouvez nous joindre aussi en appelant le 3646 et il y a bien sûr nos points d'accueil. Donc je répète, 3646 par téléphone, donc n'hésitez pas. Et puis pour le reste, donc c'est bien la CPAM. Qu'est-ce qu'on pourrait parler de plus? Donc oui, vas-y. Alors, on peut rajouter aussi, tant qu'on était sur les applications Internet, il y a Mon Espace Santé qui permet d'avoir son carnet de santé directement aussi sur une application sur son smartphone. Ah, c'est pratique ça, parce que souvent on le perd. Donc après, quand on en a besoin... C'est quand on est bébé qu'on a le carnet de santé. Ouais. Moi, ouais. D'accord, ok. C'est une bonne... moi, j'apprends. Donc c'est une bonne chose. Hein. Donc de coup, sur l'espace santé, donc on peut tout retrouver. Voilà, on peut renseigner aussi des informations. Eh bien écoutez, pour moi c'est super. Hein. Donc d'autres petites infos ou on a fait le tour? On a fait à peu près le tour. Ouais. Eh bien écoutez, c'est génial. Donc on n'oublie pas, la CAF, ce n'est pas pareil que la CPAM comme je viens de faire. Hein. Donc autant pour moi, désolé, je m'en excuse. Donc n'oubliez pas que c'est important de bien tout gérer. Ouvrez votre compte Amélie, allez voir tout ce qui se passe. Le compte, comment vous m'avez dit déjà? J'ai oublié. Mes tips centrés sur Insta, voilà. Et mon compte Amélie pour la partie sécurité sociale et mon espace santé pour le carnet de santé. Eh Carole Broche et Valérie Longeon, je vous remercie. Merci Max. Merci, moi j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Donc ouais, c'est super. Et puis la gentillesse des gens quand même dans l'ensemble, c'est super. Continuez, changez rien. Merci. Je vous remercie.
C'est déjà la fin de cette émission, donc on espère que vous avez chopé plein d'infos, que vous pourrez vous en servir parce que c'est super important. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous. C'était Max sur RPG, prenez soin de vous.